Bonjour. Aujourd'hui, j'ai eu une question. Quelqu'un m'a dit, il n'y a pas de sens dans ma vie, je ne vois pas l'intérêt de ce que je vis, je ne vois pas ce que je peux faire pour être heureux, hein. Je ne vois pas quel est le sens. Alors ça, c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Et en logothérapie, je suis logothérapeute, Valentin Husser, en logothérapie, c'est effectivement de ça qu'on s'occupe, du sens. Simplement, il faut voir ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est le sens? Alors, quand cette personne dit « je ne vois pas ce que je fais, je ne vois pas la motivation de ce que je fais », la personne fait référence à son action aujourd'hui. C'est une des dimensions du sens. Le sens de mes actes quotidiens, le sens de ce qui fait mon existence quotidienne et concrète. Il y a déjà un niveau de sens. Il y a aussi, quand elle dit « je ne vois pas à quoi sert ma vie », hein, je ne vois pas le sens de ma vie. Les gens disent souvent ça, je ne vois pas le sens de ma vie. Ça veut dire qu'il y a un sens de la vie, de ma vie. Donc quelque chose qui a rapport à mon existence personnelle et individuelle. Et je me pose, et beaucoup de gens se posent la question, quel est le sens de ma vie? Et puis il y a aussi le sens de la vie. Donc il y a le sens de mon action concrète, il y a le sens des décisions que je dois prendre, de ce qui va me rendre heureux ou pas. Il y a le sens de ma vie, quand je la regarde dans une certaine dimension, un peu plus large que l'acte quotidien. Et puis il y a le sens de la vie en général, le suprasens, comme dit Viktor Frankl, fondateur de la logothérapie, thérapie, philosophie orientée vers le sens et les valeurs. C'est une question alors métaphysique. Mais restons au sens concret. Comme je le mentionne dans l'étoile du sens, la vidéo sur l'étoile du sens, le sens, c'est, d'après Viktor Frankl, une tension vers une action à réaliser, une tension vers un appel de la part de mon environnement, de la part de l'autre en face de moi, hein, soit dans la relation personnelle, soit dans la relation professionnelle. Et c'est aussi une tension. Alors, une tension, ça ne veut pas dire je dois rester tendu, crispé vers quelque chose. C'est une orientation, c'est une intention. L'intentionnalité est très importante à ce niveau-là. C'est une intention vers quelque chose. Et je dirais que, en résumé, c'est trouver le sens, c'est trouver la bonne tension entre les différentes dimensions existentielles, les différentes dimensions de mon existence, les dimensions existentielles, dont celle qui me dirige vers plus grand que moi, hein, vers la spiritualité, vers l'univers, vers Dieu, voilà. Donc, je crois que le sens, c'est une bonne tension entre les différentes composantes de mon existentialité, celles que je ressens intérieurement et qui me permettent de devenir intérieurement qui je suis. Ça paraît complexe, mais la question se pose entre l'éprouver, ce que je vis, qui se réfère, comme disent les logothérapeutes, à la triade tragique, la souffrance, la culpabilité, la mort, et aussi la triade heureuse, la joie, la paix, la foi dans la vie. Et nous sommes toujours en tension entre ces deux pôles. Et le travail que l'on peut faire en logothérapie et dans les accompagnements existentiels, c'est d'aller vers la joie, la paix, la foi en la vie, qui sont les éléments du bonheur, fondamentalement. Alors, la réponse n'est pas totalement « que dois-je faire dans mon existence ?» Est-ce que je dois laisser tomber ceci, garder cela? Oui, il y a un tri à faire entre ce qui m'occupe et ce à quoi je destine et j'occupe ma vie, bien entendu. Mais c'est aussi souvent, il ne s'agit pas de forcément tout abandonner, quitter sa maison, quitter son pays, quitter son boulot, Parfois oui, mais parfois non. Parfois il s'agit de rééquilibrer ces différentes dimensions. Hein. Il s'agit d'abord de prendre conscience. Et pour ça, on a besoin de rencontrer quelqu'un avec qui on peut en parler,
ou une vidéo comme celle-ci qui peut nous inviter à quelque chose de ce genre-là. Donc une prise de conscience et puis une prise en compte de ces éléments. Là, il y a besoin de trier. Qu'est-ce qui a du sens à ces différents niveaux? L'acte quotidien, la direction générale de ma vie, la vie en général, honorer la vie, comme je l'évoque dans l'étoile du sens, l'autre vidéo, et trouver une juste tension entre ces différentes dimensions existentielles. C'est-à-dire ces différentes implications dans lesquelles je suis qui font ma réalité, et mesurer ma responsabilité dans ces différentes dimensions. Et à partir de là, prendre des décisions. Ça paraît théorique ainsi, mais il faut approcher ces différentes dimensions. Il est intéressant, je vous invite à approcher ces différentes dimensions à partir de ce qui marque ma destinée, mon devenir. Et il faut pouvoir en parler avec un accompagnant qualifié, dont les logothérapeutes et certains psychothérapeutes, philosophes et autres personnes qui destinent leur action, le sens de leur action, à accueillir l'autre, l'accepter, lui permettre de cheminer vers son intériorité et à partir de là, ayant trouvé ce sens intérieur profond, repartir vers le monde pour y réaliser une tâche. Voilà. C'est ainsi qu'on peut approcher le sens. Par exemple, j'ai eu très récemment une jeune femme qui travaille bien, qui est quelqu'un de bien, qui est impliquée dans un travail où elle a des responsabilités, mais qui est insatisfaite de cette situation et qui se dit je ne vois pas le sens parce que pour mon travail je dois laisser de côté d'autres aspects de ma vie. Je dois laisser de côté, je dois abandonner certains rêves, je dois abandonner certains côtés de ma vie. Dès que vous êtes dans cette notion que je dois laisser tomber, je dois abandonner, il faut regarder de près. Est-ce qu'il n'y a pas un rééquilibrage à faire pour pouvoir tenir compte de toutes les dimensions de ce qui nous est demandé par la vie, ainsi que je l'évoque dans la vidéo sur l'étoile du sens. Voilà une direction et il faut trouver quelqu'un avec qui en parler. Si vous voulez en parler avec moi, vous pouvez aller vers mon site internet devenir et être, devenir-et-être.com, où vous avez les liens et les éléments pour pouvoir me joindre. Vous pouvez joindre aussi des accompagnants qualifiés autour de vous. Et si vous voulez rencontrer un logothérapeute, selon où vous êtes, vous pouvez aller sur le site de l'ALF, Association de logothérapeutes francophones, logothérapie-alf.org. Vous retrouverez les coordonnées sur mon site Devenir et Être. Et vous pouvez ainsi rencontrer quelqu'un qui va, en écho à votre évolution, à votre problématique, pouvoir vous guider ou vous accompagner pour que vous trouviez vous-même le sens de vos actes, de votre vie et le suprasens, comme dit Viktor Frankl, c'est-à-dire une approche du sens de la vie en général, le sens métaphysique de la vie. On va vers une métaphysique du quotidien à partir duquel on va redescendre vers les actes et qui vont nous guider pour agir concrètement ici, maintenant, dans ce qu'il y a à faire. Mais ça, c'est une autre partie de ce thème que je développerai dans une autre vidéo. Merci beaucoup. Si vous avez apprécié, comme on dit dans ce média Internet, eh bien, mettez un pouce bleu et comme ça, d'autres pourront en bénéficier aussi. Voilà. Bon, je me soumets à ce conditionnement, tout en sachant que l'essentiel, c'est ce que vous avez pu percevoir de ce que je vous ai dit et si ça a pu vous aider. C'est tout ce que je souhaite. Merci beaucoup.